Concernant la précédente émission, on avait commencé à parler du quatrième calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, et on avait présenté un peu sa vie avant son califat et après son califat, et on en était arrivé à cette période où il y avait une nécessité d'émigrer en Angleterre en raison des persécutions. Aujourd'hui, on va poursuivre dans cette même présentation biographique du quatrième calife de l'Ahmadiyya. Et pour ce faire, j'ai deux invités avec moi. Tout d'abord, Ataoul Qayyum Jumoun Sahib, assalamu alaikum. Et Abdul Ghani Jahangir Sahib, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alors, je pense que, et je parle sous le contrôle de mes deux invités, peut-être que le mieux serait de diffuser d'abord un petit clip vidéo, puisqu'on va traiter beaucoup plus de la MTA aujourd'hui. Peut-être que le mieux, ce serait de diffuser ce clip MTA et puis après, on passe à la discussion en fait sur le sujet. Donc, on demande le clip. Le 24 mars 1989 était un jour spécial. C'était le premier vendredi après le centenaire de la communauté et sa sainteté le calife a prononcé son sermon du vendredi. आज जो आप मेरे साथ खुतबा जुमा पढ़ रहे हैं, खुतबा सुन रहे हैं या जुमा पढ़ रहे हैं, आपको मैं ये इत्तला खुशकुन इत्तला भी देता हूँ कि इस वक्त इस आवाज़ को मॉरिशस के अहमदी भी सुन रहे हैं और जर्मनी के अहमदी भी सुन रहे हैं। ये वो सदी का पहला खुतबा है जिसको आसमानी रस्लो रसाइल के ज़रिए से, जिसको सैटेलाइट हुकअप कहते हैं, सबसे पहले मॉरिशस की जमात ने सुनने का इंतज़ाम किया और अब मुझे इत्तला मिली है कि जर्मनी की जमात ने भी इस खुतबे को बराह रास्त सुनने का इंतज़ाम किया हुआ है। Ceci a jeté les bases pour une nouvelle forme de communication et le 31 janvier 1992, on a atteint une nouvelle étape dans ce domaine. आज का दिन अहमदियत की तारीख़ में एक बहुत ही मुबारक दिन है। ये जुमा जमात की दूसरी सदी की तारीख़ के आगाज़ में एक बहुत ही अजीम संग मील नस्ब कर रहा है और जमात को जमा होने के एक नए दौर में दाखिल कर रहा है। बनी नौ इंसान की तारीख़ में पहली मरतबा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इस आजिज़ ग़ुलाम और खलीफतुल मसीह को ये तौफ़ीक़ मिली है कि ऐसा खुतबा दे रहा है, ऐसा जुमा पढ़ा रहा है जो एक बहुत ही ताकतवर बर्र आज़म के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सौती लिहाज से भी पहुँच रहा है और तस्वीरी लिहाज से भी पहुँच रहा है। La vision du calife de mener la communauté vers de nouveaux sommets a pris la forme d'une chaîne de télévision qui allait lier la communauté à leur leader bien-aimé. Au début, son sermon n'était diffusé qu'en Europe, mais à partir du 21 août 1992, son sermon a été transmis sur les 4 continents. Grâce aux bénédictions de ce nouveau support, les distances avaient disparu et la communauté s'est réunie sous la main du calife à la conférence annuelle en 1993. आज जो वाक़या आप देखने वाले हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जब से ज़मीन और आसमान बने हैं कभी किसी आँख ने ये बात नहीं देखी कि बैक वक्त दुनिया के तमाम बड़े आज़मों से बकसरत ममालिक और कौमें मुख्तलिफ ज़ुबानों में एक शख्स के हाथ पर बैत कर रहे हों और वो शख्स हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ग़ुलाम का अदना ग़ुलाम हो। आज मैं आपसे अहद बैत लेता हूँ। हाथ बढ़ाइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज वो जुमा का दिन आया जिसकी बहुत देर से दिल में तमन्ना थी और एक मुद्दत से इंतज़ार था कि आज खुदा के फजल के साथ इंटरनेशनल अहमदिया मुस्लिम टेलीविज़न का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। वो जो जुमा का खुतबा पहले हर जुमे सुनाया जाता था,
वो अगरचे इसी टेलीविज़न के ज़रिए था, लेकिन एक रोज़मर्रा की सर्विस के तौर पर अभी ये जारी नहीं हुई थी। बस अल्हम्दुलिल्लाह कि जो खुशखबरी मैंने मॉरिशस की सरज़मीन से दी थी, आज इंग्लिस्तान की सरज़मीन से ये ऐलान करने की तौफ़ीक़ मिल रही है कि आज से बाकायदा मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया की रोज़ाना सर्विस का आगाज़ हो चुका है। Feu le quatrième calife s'occupait personnellement de l'administration et du fonctionnement de la MTA. La chaîne a connu un progrès fulgurant sous sa direction. Et le 1er avril 1996, elle a commencé à transmettre 24 heures sur 24 dans le monde entier. Le calife en personne a lancé de nouvelles émissions et a participé dans de nombreuses autres, dont des conférences, des sermons, des sessions de questions et de réponses, des sessions d'études du Saint-Coran et d'homéopathie. Il aimait les enfants et s'asseyait avec eux et leur racontait des histoires tout en leur enseignant d'importantes leçons de la vie. Donc, il y a pas mal de souvenirs qui rejaillissent en fait à travers ces différentes vidéos qu'on a pu, ces différentes mini-vidéos qu'on a pu voir. Djangissa, peut-être que vous pouvez partager quelques mots, notamment on a mentionné beaucoup de fois l'île Maurice. Oui. Alors peut-être que vous pouvez partager certains souvenirs que vous avez avec... Oui, par coïncidence, M. Kayoum et moi-même, nous sommes d'origine mauricienne. Donc nous avons quelque chose à voir avec cela, évidemment. C'est un lien très émotionnel que nous avons avec ces paroles du quatrième calife. En fait, je me souviens de l'époque où la MTA n'avait pas encore débuté, mais on avait déjà commencé à faire entendre son sermon du vendredi dans différents pays du monde par des appels en conférence, en fait. Et je me souviens, lorsque j'étais en France, on nous appelait et après on nous demandait de dire « Assalamu alaikum » et d'où on était. Et on entendait quelqu'un dire « Assalamu alaikum », j'appelle, je ne sais pas, d'Allemagne, et puis un autre qui dirait « Assalamu alaikum », j'appelle de l'île Maurice. Et nous, on était en France, on disait « Assalamu alaikum », on appelle de France. Et après, nous écoutions tous le calife par téléphone. Mais l'idée, en fait, était née un petit peu à l'île Maurice aussi, en même temps que ça se formulait dans l'esprit du quatrième calife. Et lorsqu'ils ont fait la proposition au calife que pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas donc un système de faire entendre la voix partout dans le monde, le calife alors de dire que, écoutez, nous allons en faire un grand saut, on va sortir du monde des papiers et des cassettes audio, etc. Et nous allons monter sur les satellites. Nous allons créer une chaîne de télévision satellisée. Et là, c'était vraiment la première fois dans l'islam qu'on a vu une telle chose. Et cela devait revenir à l'imam Mahdi alayhi salam. Parce qu'il y a des prophéties, par exemple, même notamment chez les chiites, dans le livre très connu, l'ouvrage de l'imam Jafar Sadiq, qui est l'un des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Bihar al-Anwar, dans le volume 52, vous allez voir qu'il a fait une prophétie. Il a dit que lorsque viendra le Qa'im, c'est-à-dire l'imam Mahdi alayhi salam, dans tous les coins du monde, tout le monde entendra sa voix. Dans tous les coins du monde, il a utilisé ces paroles. Et c'est intense quand on voit que sur la MTA, c'est exactement le message qui est donné, la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait faite à l'imam Mahdi alayhi salam. Je propagerai ton message jusqu'au coin de la terre. Et vraiment, lorsque MTA a commencé à émettre, ça a commencé à émettre sur une grosse partie du globe terrestre, mais très bientôt, on a vu que c'était le monde entier qui était couvert, y compris les petites îles comme on a dû faire, faire des plans très particuliers, spéciaux pour les îles comme l'île Maurice, qui était un peu éloignées donc d'un continent quelconque, mais encore pire, c'était les îles Fidji. Parce que là, c'est au beau milieu de l'océan Pacifique. Ils ne sont pas à côté d'aucun continent et donc ils ne sont pas balayés par aucun satellite. Et donc, il a fallu qu'on trouve des moyens pour les atteindre. Mais maintenant, toutes ces îles sont aussi couvertes par les émissions qui sont en clair. Hein. Donc, rien n'est, comment dire... Non, je veux dire, ce n'est pas en crypté. D'accord. Oui, c'est en clair. Donc, tout le monde peut regarder gratuitement.
On n'a pas besoin de s'abonner à MTA, on peut regarder si on a l'antenne. D'ailleurs, je crois que c'est le 5e calife qui disait récemment dans un de ses discours ou d'une présentation sur la MTA, il disait que justement la MTA est une des chaînes qui n'a pas besoin de faire de publicité pour fonctionner. Oui. Il n'y a pas besoin de faire, comme vous dites, si on reprend votre analyse sur la partie cryptée ou pas, c'est une chaîne qui est ouverte à tous. Mais la chose que je voulais rajouter ici, c'est que, comme je l'ai dit, c'est vraiment bizarre, n'est-ce pas? Mais en fait, nous ne croyons pas dans les coïncidences, c'est Dieu qui fait tout, que la première communauté qui a eu la chance au sein de l'islam de faire entendre la voix de l'islam, avant même toutes ces nations riches en dollars pétroliers, c'est la Jamaat de l'imam al-Mahdi alayhi salam qui a pu faire entendre le message de l'islam par cette voix satellisée. Et c'est ainsi que sa voix est entendue dans tous les coins du monde, par tout le monde. Et ça, c'est vraiment l'accomplissement d'une prophétie extraordinaire. Parce que qui pourrait dire, un homme qui est né dans un village, on l'a déjà dit dans nos émissions, de Qadian, qui n'apparaît même pas sur la carte de l'Inde, même aujourd'hui, il faut vraiment le chercher, Qadian, pour trouver, qui dirait que non seulement mon message sera accepté ici, le message sera accepté dans l'Inde, mais mon message sera accepté dans le monde entier. Qui peut faire une prophétie pareille, hein? C'est une prophétie absolument folle, qui a très peu de chances de s'accomplir. Surtout quand on vit dans un village où il n'y a même pas la locomotive, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité. Mais il était en train de dire ça. Et il disait que ça, ce sont là des signes de ma véracité. Si les choses que je dis ne s'accomplissent pas, selon les conditions que Dieu a posées, eh bien, je ne suis pas de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes témoins, nous sommes sur la MTA aujourd'hui. Nous sommes en train de diffuser ce message ici de cette plateforme. C'est vrai que le califat du 4e calife a apporté énormément de bénédictions et tous les califats apportaient les bénédictions. Ce n'est pas mon propos d'introduire une concurrence quelconque, mais puisqu'on l'a vu, peut-être que moi je l'ai vu en étant jeune, donc j'ai plus ce ressenti-là, cette approche-là. C'est vrai qu'on a vu l'accomplissement de la prophétie avec Ziaul Haq, celle dont on était en train de parler lors de notre précédente émission. On a vu l'accomplissement de la prophétie avec le fait que le message serait propagé aux 4 coins de la terre. Donc on voit en fait que vraiment il y a eu un certain nombre d'accomplissements et qui ont été des accomplissements sur une grande échelle et qui ont été très largement diffusés. Pour la prophétie de Ziaul Haq par exemple, qui a été diffusée, je crois, à travers la MTA, ça a été diffusé, c'est ce sermon du calife aussi, je ne sais pas. Ça a été diffusé par la suite évidemment, parce que la MTA n'a commencé qu'après. Oui, qu'après, oui. D'accord. Kayoum Sab, peut-être que vous voulez. Donc, comme l'a si bien souligné Jangir Sab, c'est l'accomplissement de cette grande prophétie du Messie premier, alayhi salam, de cette révélation plutôt qu'il avait reçue de la part de Dieu, que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre. Et nous l'avons vu, comme l'a si bien dit Jangir Sab, comment ce message a atteint les îles aussi éloignées que l'île Maurice. Je me souviens que là-bas, au tout début, on devait construire des antennes paraboliques qui... presque 4 mètres. 4 mètres qui étaient très difficiles à bouger. Et en plus, c'était très difficile de l'atteindre parce que le satellite se trouvait presque sur l'horizon. Et il y avait les cyclones qu'on devait faire descendre, les antennes qui pesaient très lourd, qui faisaient 4 mètres et qui étaient blindées, quoi, c'était pas avec des filets, mais c'était complètement blindé avec du fer. Et donc c'était très difficile, mais petit à petit, la MTA a progressé. Et une des choses, la MTA a commencé avec des volontaires, s'il faut souligner. Comme on sait, pour faire tourner une chaîne de télé, ça coûte beaucoup d'argent. C'est une industrie. C'est une industrie qui coûte très cher. Mais au tout début, la MTA a commencé comme ça. Personne n'était formé. Ils se sont tous formés sur le tas. Les caméramans, tous se sont avec les caméras qui tremblaient, qui partaient dans tous les sens. Les pots de fleurs qui bougeaient sur l'écran et tout ça. Donc tout ça s'est fait sur le tas. Mais avec les bénédictions de Dieu, il y avait eu pas mal d'obstacles. C'était très difficile. J'ai même cru entendre dire que le 4e calife aurait déclaré que si j'avais su que ça aurait été aussi difficile que ça, je ne l'aurais pas fait. Donc, c'est possible. C'est possible qu'il l'aurait dit. Mais donc, en fait, c'était un miracle. C'était un miracle, oui. Les gens qui venaient vérifier d'ailleurs, ils ne comprenaient pas comment ça pouvait fonctionner. Oui. Parce que selon eux, ça devrait prendre des millions, quoi. Mais puisque tout était fait par des volontaires, et qui se donnaient à fond. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, il faut travailler il faut saluer, j'ai inversé les deux mots, il faut saluer le travail de
de ces volontaires qui justement font une forme de dédication de leur vie aussi. Si elle n'est pas totale, elle est partielle, ou elle est très partielle, mais peu importe. En fait, on voit qu'en fait, aujourd'hui, la MTA, c'est une grande famille qui travaille 24 heures sur 24, qui se dévoue corps et âme. Aujourd'hui, cette émission n'aurait pas été possible aussi sans le travail de ces personnes qui sont derrière les écrans et qu'il ne faut pas oublier en fait dans nos prières et surtout et pas oublier le travail qu'ils ont fait. Et c'est vrai que ce travail a été fait depuis le début. Et toute personne après qui est mondaine, on va dire ça comme ça, va nécessairement se poser des questions financières. C'est-à-dire comment vous pouvez financer un aussi grand projet. Tout ça pour dire que ce projet en fait à grande échelle coûtait de l'argent et que malgré ça, il y a eu des volontaires, il y en a toujours aujourd'hui et de plus en plus en fait. Et c'est ce travail-là que je voulais particulièrement saluer. Et oui, il y a toutes ces émissions. Au tout début, il y avait le sermon qui était en direct, et puis petit à petit, il y a eu d'autres émissions qui étaient en direct. On avait 1 heure par semaine, une heure par seulement semaine, pour le vendredi, donc oui. pour le sermon. Et puis ça, c'est passé 24 heures. Il y a eu des émissions en langue ourdou, en langue française, en langue arabe. Et il y a quelque chose qui est très intéressant qu'il y a avec le 4e calife. Et c'est lors d'une de ces dars, au cours du Ramadan, le 4e calife avait cité cet incident. Il avait dit que lorsque, au tout début à Qadian, lorsqu'on avait placé les premiers haut-parleurs et que le Muslim Maoud a utilisé les haut-parleurs pour la première fois, auparavant il n'y avait même pas de haut-parleurs, il devait parler à voix haute. Il a dit que quand on a utilisé les haut-parleurs la première fois, le Muslim Maoud a fait une prophétie. Et il était là-bas, le 4e calife, il était tout petit, il n'avait que 10-15 ans peut-être. Le Muslim Maoud, Hadrat Muslim Maoud, le 2e calife, il avait déclaré « Aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser les haut-parleurs, mais un de ces jours, je vais m'asseoir, le calife va s'asseoir à Qadian, et son message sera transmis aux 4 coins du monde. Et ceux qui sont aux 4 coins du monde vont entendre le calife va les entendre. » Et le 4e calife, il a dit, qui savait, moi qui étais là-bas, qui était assis, qui était tout enfant, que cette prophétie allait se réaliser au cours de mon califat. Et nous l'avons vu, que quand le calife part à Qadian, ou quand il y a un programme ici en direct, on a aussi des directs de Qadian, oui, voilà, de Rabwa ou d'ailleurs. Donc ça se fait maintenant, les duplex, on est en duplex, ouais. Et on voit comment cette prophétie encore s'est réalisée. C'est vrai qu'en plus ces duplex, il y a le duplex avec Qadian, il y a le duplex avec le Bangladesh, il y a le duplex avec plein de pays et c'est vrai que ce message en fait prend une ampleur, mais ça on le verra, je pense les questions de duplex et vraiment l'évolution finale de la MTA actuelle, on va dire, où il y a vraiment eu ces déclinaisons en fait d'émissions, etc. On le verra quand on abordera justement la biographie de notre représentant actuel, le calife actuel, Hazrat Mirza Masroor Ahmed. Pour rester sur Hazrat Mirza Tahir Ahmed et justement le travail qu'il a accompli dans le cadre justement de la MTA toujours. On s'est très tôt rendu compte que bon, il y avait cette question de faire passer de présenter les sermons, de permettre en fait d'avoir une connexion entre les Ahmadis. Et justement, la MTA est également une réponse intéressante à ceux du Pakistan qui souhaitaient briser cette relation entre le calife et les personnes, les adeptes de la communauté musulmane Ahmadiyya. C'est comme désormais, même depuis Londres, ils pouvaient prononcer des sermons et les personnes qui étaient au Pakistan pouvaient les voir. Ensuite, on s'est rendu compte que la MTA pouvait servir à plein d'autres choses également. Parce que le message de l'islam, c'est les sermons du vendredi, bien entendu, mais c'est également répondre aux attentes de ceux qui cherchent l'imam Mahdi. Et propager son message aux 4 coins de la terre ne pourrait se faire que si on répond justement aux différentes personnes qui se posent des questions et qui demandent à connaître le message. Et peut-être qu'on peut parler des questions et répondre. En fait, tout d'abord, il faut rappeler une chose, c'est que c'est anodin, mais c'est que le nom même de MTA signifie Muslim Television Ahmadiyya, donc la télévision musulmane Ahmadiyya. Cela reprend les mêmes lettres du nom du calife, Mirza Tahir Ahmad, MTA. Et donc c'était une proposition que la communauté en Angleterre avait faite pour commémorer un petit peu le fait que c'était ce calife-ci qui a lancé tout ce processus qui a abouti à la chaîne. Donc ils avaient voulu qu'on mette le nom Mirza Tahir Ahmad même, il a refusé.
par humilité. Et alors, ils ont trouvé quelque chose avec les mêmes lettres, mais un nom différent. Bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que le calife était, depuis le premier jour, il était engagé à tous les niveaux dans MTA. Il voulait, à lui seul, vraiment, c'était presque un one-man show. Comme il se plaignait toujours du fait que la communauté n'avait pas encore compris ce qu'il voulait d'elle. Parce qu'on n'était pas habitués encore, nous qui étions encore à cette époque où on utilisait l'encre et le papier, etc. Et tout à coup, il veut qu'on produise des émissions, mais nous n'étions pas sur le même niveau de compréhension que lui. On ne voyait pas l'avenir comme lui le voyait. Et il s'impatientait, il voulait que l'Indonésie comprenne et commence à préparer des émissions en indonésien. Et que l'Allemagne fasse la même chose, que la France fasse la même chose, l'île Maurice, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, etc., etc. Mais en attendant, il a dit, écoutez, on a tout ce temps, on est en train de payer pour cela avec les fonds que nous recueillons de la communauté, parce que la communauté a complètement financé cette télévision. C'est venu de la poche des Ahmadis riches et pauvres. Hein. Donc c'est comme ça qu'on a financé. Donc il ne voulait pas que le temps qu'on avait, que ça soit gaspillé. Alors tout d'abord, il a mis sur place différents organes par rapport aux émissions pour répondre à toutes ces choses, ces besoins qu'avait la communauté d'abord, mais aussi qu'avait le monde de connaître, comme vous avez bien dit, le message de l'imam Mahdi alayhi salam. Pour répondre aux besoins de la communauté, c'était la khutbah al-Jum'ah. C'était vraiment le sermon du vendredi, là où il donnait ses directives à la communauté. Pour faire connaître la théologie de l'imam Mahdi alayhi salam, quels sont les grands services qu'il a rendus au Coran, au hadith, etc., aux croyances dans l'islam. Là, c'était les dars al-Qur'an. C'était les leçons du Saint-Coran qu'il faisait durant le mois du Ramadan. Donc là c'était vraiment en grand détail, avec beaucoup de références, etc. Et donc ça répondait à ce besoin-là. Pour faire connaître les valeurs maintenant de l'Ahmadiyya, c'était ces classes avec les enfants. Là, on parlait vraiment de la valeur et comment cela se comprenait dans la vie réelle, quoi, comment ça se traduisait dans la vie réelle. Et puis, il y avait aussi le message même, c'était la prêche maintenant, la prédication du message de l'imam Mahdi, que le Mahdi est là, et le pourquoi de notre croyance en lui, pourquoi nous croyons que c'est lui et pas un autre. Là, c'était les sessions de questions-réponses. Donc les gens venaient lui poser justement des questions à ce sujet-là, et il y répondait. Toutes ces émissions étaient sur MTA. Et dans toutes ces émissions, il y avait Mirza Tahir Ahmad. Il était là, constamment là. C'est, comme on dit en anglais, ubiquitous. Donc il était tout le temps là, dans toutes les émissions. Vraiment, il se donnait à fond. Et il ne nous parlait jamais de quand il avait des douleurs corporelles, quand il était malade, quand il avait des faiblesses. Il ne laissait rien venir sur son chemin. Il était tout le temps là, qu'il soit malade ou qu'il soit sain, en bonne santé, donc il était tout le temps là. Mais il avait cette passion de remplir ce temps. Il fallait absolument qu'on le remplisse. Et il disait au monde, aidez-moi. Venez vous aussi avec vos émissions. Et on a besoin de ça dans d'autres langues. En attendant, il a dit, écoutez, on ne peut pas attendre que ces gens fassent des émissions. On est en train de travailler dessus. On va faire traduire ce que je fais déjà. Et là, c'est là que, par exemple, moi, j'ai été appelé de France pour venir faire la traduction, assurer la traduction en langue française. Et puis, il y avait la langue bengali, la traduction turque, finalement, on avait l'arabe, etc., etc., donc plusieurs langues. Et c'est là que le message était diffusé, le message du calife même, dans toutes ces émissions, mais en différentes langues. Et ça, c'était vraiment un phénomène. La MTA, c'est un phénomène. Hein? On peut le regarder, on peut le jauger sous différents angles, mais ça restera un phénomène et ça l'est toujours. Beaucoup nous ont copiés. À présent, les musulmans, ça les a réveillés. On pourra peut-être un petit peu en parler, de comment la MTA, ça a vraiment réveillé les autres musulmans au besoin de transmettre le message de l'islam. C'est là qu'ils s'y sont mis eux aussi, avec les pétrodollars. Donc, c'est là que oui, ils ont commencé à y porter attention. C'est vrai qu'en fait, on voit une multiplication des chaînes islamiques sur des concepts... sur des concepts parfois un peu hasardeux, hein, parce que franchement, aujourd'hui, la diversification des médias est telle que, certes, si dans un premier temps, il y avait un esprit derrière, il y avait quelque chose il s'agissait de présenter la biographie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou des choses comme ça, bon, ok, là, jusque-là, ça va, ils réussissaient à se débrouiller plus ou moins, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde parfois certaines émissions,
il y a moins l'essence de l'islam dedans que vraiment tout ce qui tourne autour, la superficialité, etc. Et encore une fois, au risque de se répéter, on voit que toutes ces chaînes ne fonctionnent que grâce, en fait, si vous voulez, c'est le financement qui appelle le financement, l'argent qui appelle l'argent, les publicités, ils sont ultra dépendants de plein d'organismes, plein d'institutions et de gouvernements, là où l'Ahmadiyya est totalement indépendant. Il n'y a pas une pub. Si on peut considérer, alors il y a parfois des petites coupures entre deux émissions, mais on passe des hadiths, ou on passe des poèmes, c'est jamais, tout le temps est optimisé à 200%, on pourrait même dire ça comme ça. Donc on voit qu'en fait, il n'y a pas d'équivalent de la MTA sur une quelconque autre chaîne, même si c'est vrai que ça a réveillé les musulmans, bon gré, mal gré du coup. Mais c'est vrai que ça a réveillé pas mal de musulmans. Ce que je voulais dire à propos du 4e calife, ajouter et continuer, c'est que grâce à la MTA, grâce à ces sessions de questions et de réponses en langue française, bengali, en langue arabe, en langue anglaise, tout cela a prouvé l'immensité de la connaissance du 4e calife. Il ne faut pas oublier cela. Sa connaissance, il avait une connaissance encyclopédique, il faut le dire, sur tous les sujets de la vie. Il répondait à toutes ces questions sans hésiter. Ses réponses étaient toujours directes, claires, qui pénétraient dans les cœurs. Il n'hésitait jamais à répondre à une question difficile, autant difficile soit-elle. Donc, et jusqu'à présent, il y a ces sessions de questions-réponses qui passent sur la MTA, il y a les Likama arabes, il y a les rencontres avec les francophones, il y a les rencontres avec les bengalis. Tout cela ne cesse de prouver cette connaissance. Il y a cette sadqa jariya, cette aumône perpétuelle qu'il a laissée. Donc, c'est vrai qu'il est décédé en 2003, mais il continue à travailler. Et il vit encore sur la MTA et c'est une grande bénédiction. C'est quelque chose. Il y avait d'ailleurs les paroles de certains mollahs au Pakistan qui ont été rapportées dans la presse ou quelque part, enfin sur les médias, où il y avait l'un qui a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose contre cette chaîne MTA, les Ahmadis, il faut qu'on fasse quelque chose. Et un autre qui a dit, mais avant il y avait un seul calife dessus, on n'a rien pu faire, maintenant il y en a deux qui apparaissent sur MTA, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, donc ces gens-là, ils sont invincibles. Hein? Et c'est vrai que lorsque le Pakistan a forcé le 4e calife à quitter sa terre natale, on peut dire, bon, c'était le même pays autrefois lorsqu'il est né, pour ne jamais y rentrer, ils ont cru du coup que l'Ahmadiyya, ça allait mourir d'une mort sûre. Mais en fait, c'était tout le contraire. Les califes au Pakistan qui n'avaient pas réussi à faire transmettre leur voix jusqu'à toutes les demeures au Pakistan, en arrivant ici, donc en Angleterre, le 4e calife a lancé cette télévision qui maintenant, personne ne peut l'empêcher de descendre dans les demeures, même des mollahs du Pakistan. Donc les pires ennemis de l'Ahmadiyya, leurs enfants, leurs femmes sont en train de regarder la MTA. Et personne ne peut l'empêcher, ça vient des satellites, donc c'est un peu impossible d'empêcher ce message, vous voyez. Oui, donc en fait, c'est l'ironie du sort. Du sort, oui, exactement. On essaye là où on a essayé de faire taire le calife, pour reprendre une des expressions qu'on a utilisées dans nos précédentes émissions, eh ben c'est là que l'Ahmadiyya a retrouvé la parole. Enfin, elle l'a pas retrouvée, d'ailleurs, elle l'a toujours eue. Mais à ce moment-là, l'a eu de manière mondiale, parce qu'il y a eu un impact vraiment mondial du coup avec ça. Et pour en revenir à ces connaissances encyclopédiques qu'avait le 4e calife, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant, la manière dont le 4e calife répond aux gens. Quand on regarde les sessions de questions-réponses, déjà d'une part, le 4e calife, on voit qu'il s'intéressait à tout. Il avait une connaissance astronomique, mais il s'intéressait vraiment, il avait une transversalité des sujets qui était incroyable et qui était saluée d'ailleurs par même certains leaders pakistanais qui saluaient ces connaissances incroyables et qui disaient que c'était un océan de connaissances. Et c'est vrai qu'il répondait à des questions philosophiques à travers une réponse argumentée et philosophique, il répondait à des questions théologiques à travers l'aspect théologique, il pouvait répondre à des questions d'astronomie, de mathématiques, on pouvait le prendre sur n'importe quel sujet, et je crois que il est vraiment compliqué aujourd'hui de dégoter, je pense, ne serait-ce qu'une session de questions-réponses qui n'a pas répondu en fait à toutes les questions qu'on peut se poser autour des religions. En tout cas, je pense que c'est très très complet et je crois que c'est des sessions de questions-réponses qui sont assez disponibles. Je ne sais pas si on a
En tout cas, il faut se rapprocher de nos... Il faut aussi qu'on rappelle l'ampleur, l'étendue de ces émissions. Quand on parle l'iqama à l'arabe, déjà là, vous avez plus de 400 émissions, dans lesquelles, presque toutes, desquelles il s'est assis personnellement. Quand on parle de la rencontre avec les francophones, il y en a plus de 200. Et là, il y en a autant chez les Bengalis, autant chez les Allemands, les Almanophones, etc., germanophones. Donc, en fait il a vraiment donné des centaines et des centaines et des centaines d'heures à la MTA. Et on est encore en train de le regarder comme s'il était encore parmi nous aujourd'hui. Ces connaissances encyclopédiques, justement, on va peut-être rester dans ce créneau avant de répondre aux questions de nos téléspectateurs. Ces connaissances, il ne les a pas simplement utilisées de manière, je dirais, vocale, c'est-à-dire de manière à répondre à des questions. Il les a également répertoriées par écrit pour qu'on puisse diffuser la connaissance. Ah, parce qu'il était aussi auteur. Il était aussi un brillant écrivain, et il a écrit plusieurs ouvrages. Peut-être qu'on va s'attarder sur certains ouvrages. Je vais donner peut-être la parole à Qayoum Saab qui va nous en parler un petit peu, mais je vais les présenter au fur et à mesure. Un des ouvrages les plus importants, c'est « Problèmes d'État moderne, les solutions de l'islam ». C'était en fait un discours qu'il avait prononcé ici à Londres, je pense, et dans lequel il a présenté quels sont, le titre de l'ouvrage dit tout, « Problèmes d'État moderne », quels sont les problèmes d'État moderne et quelles sont les solutions que présente l'islam, c'est-à-dire comment établir la paix au sein de la société, comment établir la paix au sein de la famille, comment établir la paix économique. C'est un livre complet et qu'il a basé entièrement sur les versets du Saint-Coran, dans lesquels il a expliqué que l'islam n'est pas une religion d'antan, l'islam n'est pas une religion qui va contre la modernité, au contraire, l'islam est là et présente des solutions universelles. Alors effectivement, le livre s'appelle « Les problèmes des temps modernes, les solutions de l'islam ». Vous pouvez le voir là à l'écran, je vous le présente. C'est un livre qui répond, comme vous venez de le souligner, à l'ensemble des problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui. Même si c'est un livre qui a été écrit, je pense, il y a quelques années maintenant, il répond à toutes les problématiques modernes. Ça veut dire démocratie ou tyrannie, quel est le meilleur régime, qu'est-ce que préconise l'islam, quel est le système économique que préconise l'islam. C'est vraiment un livre complet et c'est vrai que ça reflète pas mal la personnalité aussi de ce calife qui était justement quelqu'un de très transversal, qui aimait bien toucher à tous les sujets et toujours les rapporter à la véracité de l'islam et toujours démontrer, et c'est très bien argumenté, en quoi l'islam a été une religion et est une religion qui affronte la modernité et qui a affronté également une forme de modernité par le passé, ou du moins qui pour les gens du passé était une forme de... Que ce soit par le biais de livres ou par l'entremise des émissions, c'est que le monde, pour la première fois, surtout par les émissions, mais il faut dire que beaucoup de livres sont en fait des continuations d'émissions. Donc il commence à faire des émissions et après il en écrit un livre sur le même thème. Donc par exemple, le livre que vous avez présenté, c'était un discours qui a été fait en 89, c'était à l'occasion du centenaire de la Jamaat, et c'est devenu un livre après. Le monde a vu pour la première fois comment fonctionne un vrai calife. Parce qu'il y a pas mal qui veulent être califes, il y a beaucoup d'isnogoud dans le monde de l'islam qui veulent être califes à la place du calife, mais en fait ils ne savent pas ce que cela veut dire. Et à quel point un calife doit s'investir dans la communauté et s'investir dans l'humanité, dans le monde entier, en fait. Combien de temps il doit sacrifier et comment sont ses interactions avec les gens. Donc, en fait, pour la première fois, on a pu voir un calife in action, comme on dit en anglais. Donc, on l'a vu vraiment sur le terrain, en train d'interagir avec tout le monde, à tous les niveaux. Là, pour vos réponses, je pense qu'on clôture sur ces dernières paroles, en fait, la biographie du quatrième calife, donc qui est décédé en 2003. Et on reprendra donc dans le cadre de nos prochaines discussions le calife, le représentant actuel, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Et là aussi, on a beaucoup de choses à dire sur sa personne, sur ce qu'il a fait et ce qu'il projette de faire, ou du moins ce qui est déjà sur les rails, comme on dit.
Et en tout cas, il y a tellement de choses à dire, encore une fois, sur le quatrième calife. On a toujours l'impression de rater des événements, des éléments qui nous paraissent intéressants. C'est un calife qui a été tellement riche et tellement proche du fait de la télé qu'on a envie de tout dire, mais le format de l'émission ne nous le permet pas, du moins pas encore. Et on reviendra bien entendu sur toutes ces questions au fur et à mesure de nos prochaines